Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue à Infovision. Merci de passer un bout de votre journée à mes côtés. À la une de cette édition, des enquêteurs de l'ULCC accompagnés d'agents de la DCPJ ont effectué hier une descente à la douane de Port-au-Prince dans le cadre d'une enquête sur la gestion du directeur général de l'AGD, Romel Bell. Romel Bell est accusé de trafic d'armes et de munitions. Son visa américain aurait même été révoqué en lien avec cette affaire selon des informations. Arrestation jeudi à Tabar de 6 individus qui se trouvaient à bord d'un Nissan Patrol de couleur blanche aux vitres teintées immatriculé AA-11678, 4 armes à feu, des cartouches, un gilet tactique et une radio de communication, entre autres, ont été retrouvés en leur possession, informe la police. L'ancien sénateur Yuri Latortue dénonce les maigres ressources allouées à la PNH et à l'armée dans le budget 2021-2022 adopté récemment par le gouvernement en place à moins de 5 mois de la fin de l'exercice fiscal. Ce budget ne reflète pas la réalité caractérisée notamment par une insécurité galopante, estime le coordonnateur du parti Haïti en action. L'économiste Rifer Serran déplore également la réduction des enveloppes allouées à la police nationale d'Haïti et au ministère de l'Agriculture, alors que le pays fait face à un grave problème d'insécurité et une situation socio-économique difficile. Il salue toutefois la sincérité des prévisions de recettes. Tout dialogue pour trouver une solution viable à la crise politique actuelle doit impliquer tous les acteurs, y compris le secteur privé des affaires, déclare l'analyste politique Eslom Raymond. Il désapprouve donc les discussions entre le Premier ministre Ariel Henry et le groupe de Montana. 385 migrants haïtiens en situation irrégulière en territoire voisin ont été appréhendés jeudi lors d'une opération menée conjointement par l'armée et la police dominicaine de la ville de Wangbosch. 12 autres ressortissants haïtiens accusés d'avoir utilisé de faux documents dont passeport, acte de naissance et copie de carte d'identité pour obtenir la nationalité dominicaine ont été arrêtés à Vicente Noble et Tamayo dans la province de Bahona selon la presse dominicaine. Dans l'international, l'administration du président Joe Biden a annoncé hier son intention de faire appel du maintien par un juge d'une mesure sanitaire controversée bloquant les migrants aux frontières mise en place par le gouvernement Trump pendant la pandémie. La tempête qui a balayé l'Allemagne hier a fait au moins un mort, près de 60 blessés et des dégâts considérables, essentiellement dans l'ouest du pays, selon un bilan communiqué ce samedi par les autorités locales. Et puis, la guerre en Ukraine ne peut prendre fin que par des biais diplomatiques, a assuré ce samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que les négociations entre Moscou et Kiev sont dans l'impasse. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Jean-Luc Bourdeau assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bellin. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000.
Bienvenue dans le développement du journal. Madame, Monsieur, des enquêteurs de l'ULCC accompagnés d'agents de la DCPJ ont effectué hier une descente à la douane de Port-au-Prince dans le cadre d'une enquête sur la gestion du directeur général de l'AGD, Romel Bell. Ce dernier est accusé de trafic d'armes et de munitions. Son visa américain aurait même été révoqué en lien avec cette affaire, selon des informations. Dans une note portant la signature du directeur général de l'AGD, mais sans l'entête de l'institution, Romel Bell dit avoir pris note, je cite, de l'intense campagne diffamatoire entreprise contre lui et contre l'institution qu'il dirige, qu'il implique des trafics d'armes. Je tiens à dénoncer ces manœuvres malveillantes et réitère que je suis depuis le 13 mars 1995. Un employé de l'administration générale des douanes a écrit le numéro 1 de l'AGD dans cette note. J'y ai gravi tous les échelons jusqu'au poste de directeur, ce qui m'a valu d'être nommé directeur général le 24 septembre 2018. J'ai fait ma déclaration de patrimoine conformément à la loi. De l'accomplissement de mes fonctions, je vise toujours le respect des lois et le bien de la communauté, conclut la note. Voyons à présent cette note de l'ULCC. La Direction générale de l'unité de lutte contre la corruption ULCC informe le public que, suite à des signalements et des soupçons de corruption dénoncés au sein de l'administration générale des douanes, une enquête est ouverte par le directeur général de l'institution, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, conformément à l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Une perquisition a donc été réalisée hier dans les locaux de la direction générale de l'AGD par les enquêteurs de l'ULCC au regard de l'article 12 du dit décret. Voilà pour cette note de l'unité de lutte contre la corruption qui porte la signature du directeur général Hans-Jacques Ludwig Joseph. On vous le disait en titre. Arrestation jeudi par la police nationale de 6 individus à Tabar 52 à bord d'un Nissan Patrol de couleur blanche aux vitres teintées immatriculé AA 11678. Patrick Pierre, Gétro Narcisse Larosier Pierre, Renel Gentil, Robert Pierre et Lionel Sistanis avaient en leur possession 4 armes à feu dont 2 de calibre 9 mm, des cartouches, un gilet tactique et un appareil de radio de communication, informe la police. Ils sont tous placés en garde à vue en attendant les suites judiciaires. Parallèlement, un individu armé a été tué jeudi à Gérald Bataille dans des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Ce dernier était accusé de vol de motocyclette par des riverains. L'ancien sénateur Yuri Latortue dénonce les maigres ressources allouées à la PNH et l'armée dans le budget 2021-2022 adopté récemment par le gouvernement en place à moins de 5 mois de la fin de l'exercice fiscal. Ce budget ne reflète pas la réalité caractérisée notamment par une insécurité galopante, estime le coordonnateur du parti Haïti en Action. Selon lui, c'est la preuve que les autorités en place n'ont aucune volonté réelle de résoudre le problème de l'insécurité. Yuri Latortue est au micro de Léon Kercivil. 2021, budget qui était reconduit en octobre là. Dans le fonctionnement de la police là, il était 13 milliards 409 millions 68 654. C'était quoi qui a été bail pour fonctionnement de la police là. Année ça, dans le budget ça, qui c'est 2021-2022, qui a fait adopter là, les 15 milliards 366 273 045. Ça veut dire qu'il y a une augmentation. Mais pas oublier ça, c'est dans le personnel, dans le fonctionnement. Ce n'est pas vraiment budget investissement. C'est à cause de promotion qui fait que vous prévoyez quoi pour vous payer. C'est beaucoup de budget pour agir sur la question de la police. Parti pour nous garder en le budget, c'est investissement. Est-ce que vous mettez quoi pour acheter plus d'équipement, plus armes, plus hélicoptères, plus blindés, plus gilets pare-balles, plus combat boots pour unité. Question investissement pour la police là, dans le budget qui se passe là, c'est 1 milliard 455 millions 970 373. Ça c'est pour le budget qui était là de octobre à mai. Et le nouveau budget, c'est 1 milliard
650 millions. 1 milliard 650 millions. Qui différence qui gagne une augmentation de 13% dans l'investissement, mais augmentation ça, combien de cob que lié 194 627 000 gouttes. Ils ont augmenté le budget de la police là. Comme ça, soumettez-le en dollars américains, il va même 2 millions de dollars. Il va même quoi pour cachot hélicoptère. On nous regarde la question de l'armée. L'armée a gagné 1 milliard 259 989 732 gouttes. Eh bien, pour qu'on y a, il gagné 1 milliard 314 218 529. Ça veut dire, l'armée a gagné en plus 54 228 797. Il a augmenté de 4,3%. Pas d'équipement pour l'armée, pas d'équipement pour la police. Et pour de près ça, nous faisons, c'est pour éclairer que nous avons un gouvernement qui a menti sur la question de sécurité. Et si la a menti comme ça, si on ne pas investir, c'est que nous avons un magog entre le gouvernement et gang. Parce que si le gouvernement a décidé de résoudre la question ça, dans une haute intervention publique qui gagne plus de 30 milliards de gouttes, le gouvernement il a retiré au moins 7 milliards de gouttes pour le débat la police là, 3 milliards de gouttes pour le acheter équipement. L'armée a gagné 1 milliard de gouttes et l'autre milliard est allé dans la justice. Parce que nous sommes en démocratie, l'on finalité mondiale, il faut la justice, il faut le juge gagner un moyen pour que vous fassiez enquête. Donc sur ce, nous disons et nous réaffirmons d'après les chiffres que une augmentation de 4,3% dans l'armée sous question personnelle, pas fait que l'armée n'ait aucune capacité pour réagir jusqu'à prochain budget. Augmentation de 12%, soit moins que 2 millions de dollars dans le budget investissement de la police, pas bailler la police, aucune capacité opérationnelle supplémentaire. Et dans ce sens, ça, la petite population, pas gagné aucune volonté du gouvernement pour le combattre. Le gouvernement n'a pas manifesté aucune volonté. Et nous fait appel à la population pour constater que le gouvernement, ça, il n'a pas rien, aucun effort, même dans le budget qu'il fait, pour renforcer la police, l'armée et la justice. L'économiste Riffer Serran déplore également le fait que les enveloppes allouées à la police nationale d'Haïti et au ministère de l'Agriculture a été diminuées alors que le pays fait face à un grave problème d'insécurité et une situation socio-économique extrêmement difficile. Ce budget ne pourra pas permettre de répondre aux desiderata de la population haïtienne, de l'avis du chroniqueur économique de Vision 2000 qui qualifie le document de budget de correction. Il salue toutefois la sincérité des prévisions de recettes. L'économiste Riffer Serran. Comme ça, l'effort qui est fait au niveau du ministère de l'économie et des finances pour que vous arriviez à publier le budget ça après un peu de discussion, débat et également un peu l'effort qui fait. Pour nous dire que c'est pratiquement un budget de correction. C'est pour corriger une situation qui est gain côté que des dépenses qui t'a fait des revenus, des recettes de l'État qui t'a pas rentré, mais qui pas vraiment rentré dans le cadre normal budgétaire. Maintenant, ça qu'on vient là, vient corriger la situation. C'est exactement même moi, un budget de correction en lieu et place du vraiment budget rectificatif. Parce que nous pas vraiment gagner un budget d'un projet de loi de finances qui était voté dans le Parlement, qui était reconduit, qui est exécuté là. Et deuxièmement, moi, je crois que l'autre effort qui fait, que nous devons saluer, c'est le niveau de sincérité ça qui gagne. Dans les prévisions de recettes de l'État, côté que l'État dit qu'il doit prévoir environ 120 milliards de gouttes, qui représentent près de 57% de l'enveloppe budgétaire là. Moi, je crois que quelque part, contrairement à l'année passée, année ça, c'est une prévision qui paraît sincère dans le sens que si on regarde l'évolution de recettes de l'État durant ces 6 derniers mois, pendant 2 derniers trimestres là, donc on pourrait que c'est en moyenne 10 milliards de gouttes que l'État a rentré par mois. Donc, se multiplier 10 par 12, donc ça va 120, donc on pourrait être effectivement dans la limite des prévisions qui ont été faites au niveau de ce budget. Donc, c'est 2 éléments clés que nous saluons. Mais parallèlement, il faut qu'on dise qu'au niveau de ce budget, donc, regardez par exemple, au niveau de l'enveloppe budgétaire là, globalement, par rapport à un peu le problème que le pays a, l'enveloppe budgétaire là, par tête d'habitant, qui est environ 19 000 gouttes. C'est comme si l'État a préparé le budget ça bas chaque haïtien a sorti à 19 000 gouttes, alors que sauf un exercice pour ça en République dominicaine, chaque Dominicain a sorti à 110 000 pesos. Donc 110 000 pesos par tête d'habitant pour le budget dominicain, contre 19 000 en Haïti. Deuxième élément, c'est l'objectif de croissance. Donc, lorsqu'on budget comme ça, on regarde l'objectif de croissance qui
c'est seulement 0,3%, pendant que nous prenons actuellement là, après 3 années consécutives de croissance négative. Pour nous redémarrer la machine économique là, il faut que Haïti pour 2022 là, a fait au moins une croissance de 6%. Donc, second budget, où c'est seulement 0,3% qu'on fait avec, et puis, l'enga des enveloppes qui a alloué à ce secteur économique là, il est moins que 20%, il est plus petit que 20%. Donc là, globalement, on va conclure pour nous dire deux choses. D'abord, le budget n'est pas vraiment représentatif, ok, dans le sens que, en niveau d'enveloppe budgétaire qu'on gagne là, il ne va pas permettre qu'on réponde à vraiment des idées à ta peuple, à vraiment un ensemble de problèmes qui gagnent dans l'économie. Donc le budget n'est pas représentatif. Et deuxièmement, ce n'est pas un budget qui est pour croissance également. C'est-à-dire, le budget, agent que les formulés, ce n'est pas un budget qui peut vraiment favoriser la croissance. Et au Kétan, où est la prévision de croissance? 0,3%. Comment vous comprenez le fait que dans le budget, ça a gagné et enveloppe PNH et agriculture qui diminue dans le contexte que nous vivons là? Et notre tout budget qu'a fait dans le pays, il y a un élément pour regarder, c'est quelles sont les priorités actuelles du pays. Je dis à la claire pour tout le monde, priorité que un gouvernement a supposé gagner, c'est résoudre le problème d'insécurité. Bloquer pratiquement la région métropolitaine avec un paquet de départements qui fait prix à augmenter dans l'ensemble de régions, surtout dans la région du Grand Sud, qui fait que il y a des touristes qui partent, il y a le secteur touristique qui est handicapé, qui fait que le bien accès qui part à circuler. Donc, la priorité dans ce budget devrait être donnée à la question de la résolution du problème d'insécurité dans le pays. Maintenant, si le budget de la police a baissé, donc, quelque part, c'est un mauvais signal en termes d'engagement qui a supposé prendre pour que nous résoudre le problème de sécurité, ça qui bloque l'économie. Pour l'agriculture lui-même, donc ça sont l'autre gros débat encore. Je veux dire là, par rapport au problème qui vient en Ukraine, par rapport à prix ça peut augmenter. Et on connaît l'agriculture, les produits alimentaires, peut-être presque 50%. Dans le niveau de prix qui a augmenté dans le pays. Donc, nous tellement importé des bagages à l'étranger tout. Donc, il veut dire que si l'agriculture n'est pas capable de couvrir un ensemble d'importations qu'on a fait, donc si l'enveloppe de l'agriculture a baissé comme ça, donc quelque part, les tout veut dire tout, nous mettons à attendre que l'inflation, qui dépend quelque part des fois de ce qui a passé dans l'agriculture, elle a continué à augmenter. Par ailleurs, l'économiste Rifer Serran impute les fluctuations du taux de change à une mauvaise gestion des finances publiques et un déséquilibre de la balance des paiements. Monsieur Serran, qui affirme que cette situation ne découle pas uniquement de la spéculation, insiste sur la nécessité de remédier aux problèmes subventionnés en vue de stabiliser la monnaie locale. Écoutez à nouveau Rifer Serran.